Bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, non pas pour un live, hein, comme tous les samedis matins, mais à la place du live, comme je n'étais pas disponible et je ne souhaitais pas encore, j'ai déjà annulé samedi dernier, par rapport à un souci d'organisation. Donc en fait, aujourd'hui, bah, voilà, ce sera pas un live, c'est une vidéo. Je vais vous proposer un petit projet, à réaliser, histoire de pas perdre l'habitude de se retrouver le samedi matin. Donc voilà, j'essaierai au maximum les jours où je ne peux vraiment pas faire de live de mettre une vidéo, de réaliser une vidéo avant. Mais bon, je vous le promets pas à chaque fois. Là, en l'occurrence, je peux le faire. Donc je suis ravie de vous retrouver, pour le coup, en ce samedi matin, même si je suis pas vraiment là. Mais au moins, vous allez pouvoir réaliser une création en même temps que moi. Alors, je vais vous proposer en fait aujourd'hui de réaliser cette carte avec un pliage, en pointe qui a un très, très joli, rendu. Je trouve ça très sympa et qui, est relativement, facile à réaliser. Donc vous voyez quand vous ouvrez ici, on voit bien ce joli pliage en pointe. Ici la zone pour écrire. Alors moi je suis partie sur le fait de faire du ton sur ton, mais vous allez voir que la prochaine celle que je vais réaliser avec vous sera un petit peu différente. Mais je trouvais ça assez joli de travailler avec ce papier métallisé, et la couleur, papier uni, ocre du Roussillon. Donc pour réaliser cette carte, j'ai travaillé donc je me représente, hein, pour, celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Laurence, Laurence Margottin, c'est noté juste ici. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. C'est-à-dire que pendant toutes mes vidéos, tous mes lives, je vous propose de travailler avec les produits de la marque Stampin' Up, qui sont des produits que je vous fais découvrir au cours de mes lives ou de mes créations, via mon blog, ma page Facebook. Voilà, donc faut pas hésiter à me contacter, hein. Vous avez ici l'adresse de mon blog et ici, mon adresse mail si vous souhaitez me contacter, me poser des questions, rejoindre mon équipe puisque ça, c'est aussi possible pour devenir démonstratrice. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer, donc cette collection, la collection avec laquelle j'ai travaillé et avec laquelle nous allons travailler juste après, qui est la collection Automne d'or chez Stampin' Up, qui se trouve alors dans le catalogue, saisonnier automne-hiver, heu 2020, donc de cette année. Et du coup, j'ai travaillé avec les papiers qui sont ici, donc ces jolis papiers que j'ai déjà présentés dans mes lives. J'ai travaillé ici avec les petites breloques en forme de gland que j'ai utilisé sur ma carte. Et ici, j'ai utilisé un seul des deux rubans, le ruban métallisé, qu'on voit juste ici, qui est très joli, qui donne un super rendu. Donc, pour réaliser donc si vous avez des questions sur les produits ou si vous souhaitez commander, n'hésitez pas à me contacter, je vous aiderai, je vous aiguillerai, il n'y a aucun souci. Donc pour réaliser cette carte, il va vous falloir, du papier cartonné uni, donc que moi j'ai utilisé là, qui est la couleur chez Stampin' Up ocre du Roussillon. C'est une couleur avec laquelle j'ai pas spécialement l'habitude de travailler, mais qu'au final je trouve très, très jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez avec ce papier métallisé, c'est juste superbe. Donc il va vous falloir un morceau de papier cartonné de 15 sur 29,7, c'est-à-dire la hauteur d'une feuille A4, et on va couper à 15 centimètres. Il vous faudra ensuite un morceau de papier imprimé, pardon, de papier design de chez Stampin' Up. Donc moi j'ai utilisé celui de la même collection, hein, vous voyez en verso si je vous montre, ce sont des petits glands avec des feuilles, hein, très très automnales. Je vais utiliser ce côté du papier, il vous faut un morceau de 14,2 sur 14,2. Et ensuite, il vous faut du papier murmure blanc, enfin du papier cartonné blanc. Le papier de chez Stampin' Up, la base, c'est murmure blanc. C'est pour ça que je vous dis murmure blanc. Et il vous faut un morceau, c'est le morceau qu'on va coller derrière, qui fait 14,5 sur 14,5. Voilà. Donc là, ici, vous avez toutes les mesures. On va passer donc. Alors, les deux morceaux papier imprimé, papier blanc, je les avais déjà découpés. Le papier ocre du Roussillon, le papier qui va faire la base de ma carte, je vais le découper tout de suite. Donc, je vous ai dit 15 sur 29,7. Donc, en fait, c'est ce qui va permettre de faire la base de carte. Donc, je me positionne à 15 centimètres et je coupe. Et qui dit base de carte dit que cette base de carte doit être pliée en deux. Ce qui fait qu'en fait, ça va vous donner une carte d'à peu près, puisque j'ai pris une feuille de 29,7, 15 centimètres sur 15. Je vous dis à peu près parce qu'on est sur 29,7 non pas sur 30. Si vous utilisez des grandes feuilles de papier de 30,5 sur 30,5, dans ce cas-là, vous coupez de 15 sur 30. D'accord? Vous verrez, ça donne la même chose. Mais moi, je trouvais que la feuille A4 était parfaite. Donc, pour marquer le pli central, je vais donc marquer la moitié de 29,7, c'est 14,85.
Voilà, et ici, on marque un prix. Voilà, ça, c'est donc ma base de cartes. Jusque-là, je pense que ça va pour tout le monde. Ensuite, on va passer à la partie la plus, je dirais la plus technique de la carte. C'est le marquage des plis, puisque vous voyez bien ici qu'il y a toute une technique de plis, alors qui ne sont pas compliquées en soi, il faut juste suivre. C'est tout. Donc, on va d'abord marquer le centre de la carte. Ma carte faisant 15, on est à 7,5. Donc, je vais mettre une petite marque à 7,5 ici à la base de ma carte. Dès que je retrouve mon crayon. En vidéo, en live, c'est pareil. Je perds toujours mes affaires. Voilà. Hop. Je prends ma règle. J'ai là encore mis. Ah bah j'avais tout préparé ici, excusez-moi. Donc je vous ai dit, on fait une petite marque à 7,5. C'est le centre. Et ensuite, je vais marquer ici une marque à 5 cm et une marque à 10 cm. Donc 5 cm et 10 cm. Et ensuite, je fais la même chose en face. Donc, à 5, à 10. Le but du jeu, ça va être de relier avec une marque un pli avec votre massicot, le point central à la marque à 5, le point central marque à 10, le point central à la pliure. Et pareil des deux côtés, ce qui va vous donner 1, 2, 3 traits de chaque côté. D'accord? Si je reprends ma carte initiale, on a bien les 3 traits ici. Ma marque à 5, ma marque à 10 et la marque qui vient en haut de la carte. Donc ici, je vais venir placer la marque centrale qui est à 7,5 avec mon premier pli qui est à 5. Et ici, avec la lame de pli, je marque. Ensuite, je reste toujours sur la marque qui est à 7,5, donc au centre, et je viens placer ici la marque que j'ai faite, qui est à 10. Et la même chose avec la marque de pliage de la base de carte, le centre, et on vient. Et on fait la même chose, vous voyez ici, de l'autre côté. Donc la marque à 7,5 au centre en bas et la marque à 5. La marque toujours centrale avec ma marque qui est à 10,5, à 10, pardon. Excusez-moi, je commence à vous dire des bêtises, ça y est. Et ensuite, la même chose avec la pliure de la carte. Voilà. Donc jusque-là, rien de très compliqué. Il faut juste suivre les marques de pliage. Donc ensuite, on marque nos plis. Donc marquez bien vos plis pour que ça fasse bien propre. Hein. Je vous conseille de les marquer à l'aide d'un plioir. D'accord? Ça donne toujours un résultat plus net. Voilà. Et donc, si je reprends ma carte, donc ça fait un pli en vallée, attendez que je vous dise pas de... Voilà, c'est ça. Un pli en vallée, un pli en montagne. Hop. Un pli en vallée, un pli en montagne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les plis vallée-montagne. C'est tout bête, en fait, mais il faut juste le savoir. En vallée, c'est quand le pli est en creux, et quand vous voyez en montagne, c'est qu'il est en hauteur. Vous voyez, si je vous montre ici, vallée, c'est en creux, montagne, c'est en hauteur. Voilà. Je vous le dis pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Donc ici, bah, si je regarde, hop, j'ai bien ma carte. Alors, vous pouvez, n'hésitez pas à remarquer bien les plis, hein, d'accord? Comme il y a de l'épaisseur, c'est toujours mieux de bien marquer. Une fois qu'on est là, on va prendre notre base de papier blanche, donc qui fait 14,5 par 14,5, et on va venir la coller en la centrant sur notre carte. Donc il y a toujours ce petit rebord, hein, le petit matage, je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup ce petit matage. Je trouve que ça va faire sortir la carte. Donc, on colle notre papier.
Donc voilà, c'est une carte qui est assez simple à faire et qui a un joli effet, un joli rendu en fait. Donc après, vous pouvez la décliner en différentes tailles, hein, il suffit juste d'adapter vos mesures. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, nous allons venir marquer, pardon, sur votre morceau de papier imprimé, on est à 14,2. On va venir marquer un pli. On va mettre une marque au centre de ma feuille en bas. Donc 14,2 divisé par 2, on est sur 7,1. Donc je viens de mettre une marque, bien sûr, ça tombe dans le marron foncé à 7,1. Et le but du jeu, ça va être de couper du centre ici jusqu'à l'angle supérieur et des deux côtés. Donc c'est un peu comme tout à l'heure, sauf que ce coup-ci, on coupe ici au centre et à l'angle supérieur. Et vous gardez bien ces morceaux-là parce qu'on va en avoir besoin. Et là, pareil, du centre, hop, à l'angle supérieur. Donc ici, on va venir coller, vous voyez, ça tombe nickel, notre morceau de papier sur la pointe. Après, la déco, elle est libre, hein. Là, je vous fais une déco, mais après, c'est vous qui voyez, hein, qui choisissez. Comme je le dis à chaque fois, c'est vous. Après, c'est vous qui êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Et ici, en fait, on aurait deux possibilités. On pourrait soit mettre ce morceau-là pour changer, en fait, mais moi, j'aime bien le ton sur ton. Alors déjà, le truc, c'est que si vous regardez, la base de mon papier ici est couleur vanille et ma carte ici est blanche. Donc, si j'avais voulu mettre celui-là pour que ça fasse plus joli, il aurait fallu que je prenne un papier en base. Au lieu de murmure blanc, j'aurais dû prendre vanille. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui fait sale par rapport à l'autre. Voilà, déjà. Et surtout, moi, je préfère ce côté ton sur ton, où là, je vais mettre à bord du papier, au bord du papier blanc. Et j'aime mieux ça, je trouve qu'il y a une vraie continuité, et du coup, le pliage ressort beaucoup plus. C'est un choix personnel. Après, chacun voit midi à sa porte. Hop là. Voilà, donc là, vous le couvrez vraiment à ras du papier blanc. Comme ça laisse toujours le petit matage, le petit tour de papier uni qui ressort. Et pareil, de l'autre côté. Voilà. Donc là, ici, si vous regardez, ma carte est déjà terminée. J'ai plus qu'à faire la déco. J'espère que ça vous plaît, en tout cas. Il ne faudra pas hésiter à me laisser des petits commentaires sous la vidéo, parce que du coup, là, ce coup-ci, on n'est pas en live et je ne verrai pas vos commentaires en direct. Donc ensuite, moi, je suis partie du principe, j'ai découpé dans la même collection de papier une petite bande de papier que je vais coller sous mon étiquette que j'ai déjà préparée, Joyeux anniversaire. D'accord? Oui, je vais faire ça. Le mot joyeux anniversaire, en fait, je l'ai issu du set de tampons tout petit anniversaire de chez Stampin' Up, qui est juste top, parce qu'il y a plein de messages qui concernent les anniversaires. Et un que j'aime tout particulièrement, le joyeux anniversaire en retard. Je suis une pro pour souhaiter les anniversaires en retard. Et du coup, voilà. Donc là, c'est spécifique. Enfin, c'est spécifique. Oui, c'est particulièrement rédigé pour, enfin, créé pour les anniversaires. Mais voilà, hein, que du bonheur, à ta santé. Bonne fête, bah, typiquement pour une fête et plus pour un anniversaire. Une journée très spéciale, on peut le mettre pour autre chose. Tous nos vœux aussi. Donc, c'est pas que les anniversaires, même si le set de tampons s'appelle tout petits anniversaires. Mais je trouve ça bien pratique d'avoir plein de petits messages comme ça. Donc, joyeux anniversaire, en fait, oui, on va mettre ce. Non. Eh bien, vous voyez, je vais changer, en fait. Je vais utiliser le deuxième ruban de la collection. Je vais utiliser le ruban qui va avec le ruban métallisé que je vous ai montré tout à l'heure et qui sera plus sympa sur la carte que mon morceau. Voilà. Donc, en fait, je vais mettre mon morceau de ruban.
et mon étiquette par-dessus. Oui, non, non, oui, je ne sais pas. Je vais faire ça. Un, deux doubles faces. Donc ça, après, hein, c'est au goût de chacun. Donc j'ai mis du double face parce que je trouve que sur le ruban, c'est mieux le double face que la colle. La colle, le temps que ça prenne, il y en a pour un petit moment. Donc, je vais coller mon petit message. Et je recoupe mon ruban. Voilà. Pas très égal mon truc. Voilà, voilà. Ici. Donc là, typiquement, on peut être sur une carte aussi bien masculine que pour homme comme pour femme, hein. Parce que là, c'est des couleurs assez sobres. Et on n'est pas dans les roses ou autres qui seraient plus peut-être axés féminin, anniversaire féminin. Voilà. Là, c'est pareil, hein, moi je mets mon souhait ici, après vous, vous le mettrez là où vous le souhaitez. Mis un petit peu de travers, bien évidemment. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et puis je vais terminer avec une petite touche de paillettes quand même. Parce que vous savez, ce pinceau, je vous en parle à chaque fois, le Wink of Stella. Je trouve ça juste superbe. Ça donne un petit côté pailleté, mais très soft. Sur les petits messages, sur les petits dessins, sur des petits détails de cartes. Je ne sais pas si vous voyez l'effet pailleté. Vous ne devez pas le voir. Ah, vous le voyez un tout petit peu. Voilà, c'est très très subtil, donc ça fonctionne très bien sur les cartes. Et voilà. Et donc ici, ma carte, il n'y a plus qu'à la remplir. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce projet vous a plu autant qu'à moi. Je vous retrouve donc mardi prochain pour le prochain live. Et surtout, n'hésitez pas à me faire, à mettre vos commentaires pour que je sache que vous avez pensé de cette petite vidéo en remplacement du live. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!